Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je voulais vous présenter donc l'oracle G de Gérard Barbier. Voilà, donc ce jeu inédit n'est pas réservé exclusivement aux professionnels, évidemment. Et puis aussi ce jeu peut être aussi pour les particuliers qui s'intéressent donc à la cartomancie ou qui s'intéressent donc à leur avenir, ou celui de ses proches. En effet, donc chaque carte est très facile d'interprétation puisque les dessins et figures étant des symboles simples, courant donc facilement, c'est facilement assimilable pour tous. Donc les indications contenues dans ces cartes, chacun y apporte ses propres observations. Donc vous avez des personnages, d'ailleurs je vais vous faire découvrir ces cartes qui sont faciles parce qu'elles ont des symboles toutes simples évidemment. Donc je pense qu'on peut très bien vite interpréter ces cartes. L'interprétation étant simple, vous pouvez ainsi tirer les cartes aux autres, mais aussi à vous-même. Donc voilà, donc je vais vous faire découvrir donc cet oracle G. Donc je vous présente ce jeu de cartes. Voilà, donc il y a 61 lames. Voilà, donc je vais vous présenter chaque carte pour aujourd'hui. Ensuite, je vous ferai les interprétations et la signification de chaque carte. Donc, je ferai une fois par semaine. Peut-être je vous interpréterai 3 ou 5 cartes, tout dépend. Mais je vous mettrai donc bien sûr sur la barre, bien sûr, interprétation, partie 1, partie 2, partie 3, etc., etc. Donc simplement, je voulais vous présenter donc ce jeu de cartes que je trouve sympathique. Et puis facile, il vous permettra donc de vous tirer les cartes ou de tirer les cartes donc pour à vos proches tout simplement. Alors pourquoi ce jeu? Parce qu'on me l'a demandé tout simplement. Et donc voilà, donc je vais vous présenter chaque lame, chaque carte. Donc nous avons la carte 1 de cet oracle G qui représente bien sûr le soleil, la réussite. Donc nous avons le soleil avec la corne d'abondance, donc qui est la carte 1. Donc j'espère que vous la voyez bien. Ensuite, la carte 2, nous avons bien sûr la rose qui dépense son parfum. C'est une lame qui apporte le bonheur, la joie. Voilà. Donc j'espère que vous la voyez bien. Sinon, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Voilà, la carte 2, la deuxième carte du jeu de l'oracle G. Nous avons ici la carte 3 qui se réfère évidemment à une carte de temps, donc peut-être notamment le printemps, mais bon, on verra un peu plus tard qu'elle a aussi d'autres significations que la carte bien sûr de printemps. Nous avons donc l'ardeur, c'est-à-dire le feu. Voilà la carte du feu. Donc nous verrons aussi plus tard dans les interprétations que ça symbolise aussi autre chose que le feu. Nous avons bien sûr la carte des bâtiments. Nous avons la 6e carte qui est bien sûr les deux cœurs rapprochés. Symbole d'amour, voilà. Nous avons la carte 7 qui est la chance, le hasard. Nous avons cette carte de l'araignée. Alors par contre, l'araignée a deux significations puisque on peut l'interpréter aussi bien à l'endroit la lune en haut que à l'envers, enfin à l'endroit le soleil en haut, à l'envers bien sûr la lune en bas qui bien sûr aura pas la même signification. Mais nous verrons ça, bien sûr, dans de prochaines vidéos donc que je vais vous faire une fois par semaine pour l'interprétation de ce jeu. Ensuite, nous avons l'escargot. Voilà. Nous avons le bateau, donc ce qui réfère au voyage, peut-être au déplacement. On verra ça un peu plus tard aussi.
Nous avons cette carte là, le lion, hein, voilà, qui symbolise donc le lion. Donc vous voyez, vraiment les symboles sont vraiment tout simples et puis facile du coup pour apprendre bien sûr ce jeu, hein. Nous avons l'épée, nous avons le papillon, la chenille, nous avons la pensée, nous avons la dépendance, dépendance ou simplement, vous voyez, il y a deux symboles ici, hein, donc je vous expliquerai un peu plus tard hein, cette signification aussi de cette carte. Nous avons le chemin, nous avons la félicité, nous avons la cigogne, l'argent, les deux coupes, nous avons les lunes, le soleil, la lune. Pas le soleil, c'est la lune, c'est la pleine lune, voilà, demi-lune, voilà. Nous avons la bougie, nous avons les outils, la carte d'été, la carte de certitude, la carte de pauvreté, l'oiseau, le cadeau, la poignée de main, la balance. Donc j'espère que ça ne fait pas contre-jour, hein, j'ai du mal à voir. La balance, le chien, le serpent, le stéthoscope, l'écureuil, nous avons la carte bien sûr de la santé hein, qui peut nous indiquer l'hospitalisation. Enfin, je vous dirai après dans les interprétations que je vous ferai donc une fois par semaine, bien sûr la signification des cartes, hein, parce que la carte elle peut avoir aussi plusieurs significations. Donc nous avons le cœur partagé, hein, voilà. Nous avons le coquillage, l'éléphant, le rat. Nous avons les papiers, la carte de l'hiver, la carte de direction ou de choix, la carte de harpe, la harpe, cette carte qui représente bien sûr la justice, la jeune fille, donc le jeune homme, donc la femme, l'homme. Vous voyez, on a plusieurs personnages, hein, parce qu'après je vous expliquerai que il y a aussi l'âge et puis que c'est pas forcément non plus, ça peut représenter autre chose aussi, hein. Donc il y a 49 qui représente une femme brune et l'autre côté blonde, hein, puisque nous avons, vous voyez, cette couleur de cheveux. Nous avons l'homme, pareil, brun, blond à l'envers. Nous avons cette vieille dame hein, qui peut représenter une vieille dame, mais encore autre chose aussi qu'une vieille dame. Idem, blonde ou brune. Nous avons cet homme, cette vieille personne, hein, ce vieil homme. Donc pareil, hein, brun, blond à l'envers. Voilà, qui pourrait représenter autre chose aussi qu'un vieillard, hein, tout simplement. Nous avons cette coupe, hein, donc cette coupe de champagne brisée. Nous avons ce jardin.
Ensuite, nous avons la période d'automne hein, qui peut représenter autre chose aussi qu'une saison. Donc, ça, je vous expliquerai ça au cours des prochaines vidéos quand je vous ferai donc l'interprétation. Donc, nous avons aussi cette pyramide. Nous avons la carte du lynx. La croix, la carte avec donc la croix. Hein. Nous avons la chauve-souris, la colombe, et puis donc le papier avec la plume, voilà, donc qui est la dernière carte donc de ce jeu d'Oracle G. Voilà, donc c'était juste la présentation pour aujourd'hui donc de ce jeu de cartes, hein, de cet oracle en tout cas. Avec des dessins très faciles d'interprétation et puis justement ces symboles sont aussi faciles justement parce que ce sont des symboles très très simples que tout le monde peut connaître après et puis plus facile aussi dans ses propres observations. Voilà, donc c'est simplement la présentation du jeu que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Et puis, donc, n'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications. Je ferai donc les interprétations de cet oracle, donc peut-être chaque dimanche, où je vous interpréterai dans la globalité. Peut-être, je vais voir si ça me prend pas trop de place. Peut-être 3, je verrai 3 ou 5 cartes, je vous interpréterai, je vous donnerai un peu l'interprétation en globalité, donc les mots-clés, ainsi que cette carte, que veut dire cette carte dans le domaine, par exemple, sentimental, financière ou professionnel. Voilà, donc c'était simplement voilà, la présentation de ce jeu de cartes aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez peut-être vous initier donc à cet oracle. Cet oracle, en fait, se vend toujours. Hein. Je pense que vous pouvez, si vous l'avez, c'est bien. Sinon, je pense que vous pouvez le commander, je sais pas, sur Amazon ou voilà, dans peut-être des sites où ils vendent à peu près, enfin, qui vendent des jeux de cartes, des oracles en tout cas. Voilà, donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc pour commencer donc l'interprétation de l'oracle G. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt, je vous fais plein de gros bisous et puis surtout prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne du coup, parce que du coup vous aurez les notifications chaque fois que je ferai bien sûr les interprétations. Voilà, à bientôt!